formation technique, on réduit le budget au transport public, on réduit le budget alloué à la formation technique, on réduit le budget alloué à l'industrialisation pour que l'État puisse dépenser le moins possible et épargner pour faire quoi? Pour payer les dettes. Ce qui veut dire que l'État donnera moins de ressources aux écoles, moins de ressources aux hôpitaux, moins de ressources aux institutions publiques et c'est la raison pour laquelle rien ne va dans le pays. Quand vous allez à l'hôpital et qu'il n'y a pas de lit, c'est parce que l'État a réduit le budget alloué au ministère de la Santé. Au même moment, nous avons une population qui grandit. Donc, les besoins sont supposés augmenter. Mais au même moment que les besoins augmentent, les budgets s'amenuisent. C'est la privatisation de la santé et c'est la privatisation de l'éducation qui se fait ainsi. Pourquoi? Parce que quand vous allez arriver à ce stade où l'État ne donne plus rien, ne donne pas grand-chose aux institutions publiques, ne donne plus grand-chose comme service public, vous allez tout payer de vos poches. L'école publique devient si mauvaise que la plupart des parents envoient leurs enfants dans les écoles privées. Pourquoi? Parce que les enseignants sont toujours en grève dans les écoles publiques, car ils ne sont pas payés. Ils ne sont pas payés parce que le budget de l'éducation a été réduit. Ils travaillent dans des conditions horribles et ils demandent des améliorations, mais ils ne l'obtiennent pas. Les cours ne se font pas comme entendu. Surtout dans les zones rurales, vous avez des lycées où il y a un seul prof de mathématiques pour tout le collège et tout le lycée, un seul prof d'anglais pour tout le collège et tout le lycée. Donc l'éducation publique est bâclée. Alors les parents qui veulent que leurs enfants étudient dans de bonnes conditions sont obligés de les envoyer dans les écoles privées. C'est pareil pour le système sanitaire. L'hôpital public est si affreux que quand les gens veulent des soins de qualité, ils sont obligés d'aller dans les hôpitaux privés. Et quand vous allez encore fouiller, ce qui est encore plus énervant, c'est que certaines de ces grands hôpitaux privés, et ces grandes écoles privées appartiennent encore aux gens du régime. Ils volent notre argent. Ils investissent dans des secteurs privés. Maintenant, ils sont incapables de payer les dettes de l'État. Ils réduisent le budget public et ils conduisent maintenant les populations à utiliser les services privés et ils font encore profit à ce niveau-là. C'est tout simplement aberrant. Et c'est carrément sadique de traiter des gens qui vivent du jour le jour comme du bétail. Voire même pire que le bétail parce que l'éleveur au moins s'assure que son bétail est en bonne santé pour pouvoir le vendre à un bon prix. Au Togo, nous sommes traités moins que le bétail.